Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser un délicieux plat aux saveurs italiennes, un gratin de coquillettes, 4 fromages et jambon. Vous allez voir, c'est du bonheur. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin de 300 g de coquillettes, 250 g de dés de jambon, 75 g de gruyère râpé, 20 centilitres de crème fraîche, une boule de mozzarella, une bûche de chèvre, 75 g de parmesan, du sel, du poivre, de la noix de muscade et un petit peu d'huile d'olive. Commençons par faire cuire nos pâtes dans un grand volume d'eau bouillante et salée pendant 8 minutes pour les avoir al dente. Une fois les pâtes cuites, on va les égoutter et on va venir rajouter une généreuse cuillère à soupe d'huile d'olive. Après, on va pouvoir les réserver en les mettant dans un plat à gratin. Préchauffez le four thermostat 7, soit 210 degrés. Versez ensuite votre crème fraîche dans une nouvelle casserole. On coupe ensuite donc grossièrement notre fromage de chèvre, tout simplement pour qu'il vienne bien fondre durant la cuisson avec la crème. On s'occupe ensuite de notre mozzarella qu'on va venir découper à la main. Attention, pourquoi à la main? Tout simplement parce que si on le fait au couteau, on va avoir tout le petit lait de la mozzarella qui va partir et donc une belle partie du fondant. Je vous conseille donc de l'écraser comme moi, tout simplement, comme ceci. Vous pouvez ensuite ajouter les deux fromages, donc le fromage de chèvre et la mozzarella, avec la crème fraîche. Et à l'aide d'une spatule en bois, on va mélanger jusqu'à avoir un mélange bien homogène et que le fromage soit bien fondu. Et on va venir rajouter notre assaisonnement, c'est-à-dire du sel, du poivre et de la noix de muscade. Dès que le fromage est suffisamment fondu, on va venir ajouter nos dés de jambon. On mélange encore un tout petit peu et après c'est presque terminé. Versez la préparation directement sur les coquillettes. Ici, on va vraiment essayer de mélanger rapidement pour pas que la mozzarella ait le temps de redurcir et pour avoir une texture bien homogène sur la totalité de notre gratin de pâte. On ajoute ensuite du gruyère sur toute la surface qui va nous permettre de bien gratiner et on va mettre après notre parmesan. Il ne reste plus qu'à faire chauffer notre gratin 30 minutes dans un four bien chaud. Voilà, vous avez vu, ce n'était vraiment pas compliqué, vous allez vous régaler, ça je peux vous le garantir. N'oubliez pas de m'en envoyer une petite part, on a vraiment faim chez Cuisine AZ. Voilà, vous pouvez retrouver toutes nos autres vidéos sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Bon appétit!